Bonjour à vous. Voilà, donc on va essayer de monter un petit verre d'eau que l'on se sert la plupart du temps, enfin du moins moi je m'en sers lorsqu'il y a de petites éclosions de sedge, de petits sedges sur le bord de l'eau. Et souvent, il faut savoir que lorsque vous avez une éclosion de petits sedges dès le départ le matin, vous savez que la pêche est excellente pour dire presque toute la journée, où la truite s'alimente donc de ces petits éphémères très nourrissants pour elle. Voilà, alors donc je vais essayer de vous monter ça. Là aussi, une fois de plus, je pourrais préciser que je me suis régalé avec ce que je vais monter sur l'Ariège un matin où il y a une fameuse éclosion de petits sedges. Et donc, voilà, bon, un excellent résultat. Très belle pêche. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer et de faire ce montage avec vous. Ce qu'il me faut, donc, un hameçon de 12 de chez Devaux, donc principalement. Et personnellement, je prends ces modèles-là. Alors, pourquoi ces modèles-là? Je le précise parce que ces modèles, en fait, ici, on a l'œillet par lui-même qui est un peu plus droit que les autres. Et lorsqu'on présente cet insecte, cette imitation d'insecte, en fait, on le présente bien souvent dans ce sens, de sorte à ce qu'on accroche le moins sur le fond. Voilà pourquoi je me sers souvent de Devaux ou éventuellement de Tiemco. Tiemco en 12, l'équivalent donc qui est celui-ci. Voilà. Très bon hameçon, un avec ardillon, l'autre sans ardillon. Ensuite, donc, il me faut, une fois de plus, je reviens à ce polyfloche qui est super intéressant de chez JMC en olive. Pour moi, c'est une couleur d'insecte, une fois verni ou mouillé, reste le plus imitant au niveau de la nature elle-même de l'insecte. Ensuite, donc, il me faudra un peu de plomb en numéro 3. Voilà. Et aussi, tout simplement, un fil doublé, donc, qui est ni plus ni moins que ceci. Donc, je l'enlève pour vous le montrer. Voilà, il y a le numéro 4, le numéro 5. Moi, je me sers du numéro 5. Par rapport à la couleur qui est un peu plus, entre guillemets, violente que l'autre. Voilà. Donc, j'ai déjà commencé, donc je fais un premier passage donc, avec le polyfloche. Et ensuite, je vais me servir du plomb pour pouvoir faire, hop, voici, le lester un tout petit peu. J'ai bien dit un tout petit peu, personnellement, j'aime pas trop lester. Voilà, hop, en avant. Alors, je vais jusque... Je ne descends pas trop dans l'ampe, c'est juste pour le lester très peu, très très peu. Et je m'arrête, voilà, à peu près à cette dimension. Hop, voilà, de l'œillet. Je recoupe donc celui-ci que j'aplatis à l'arrière pour pouvoir bien le passer avec. Voilà. Ensuite, donc, je vais attacher un petit fil, n'importe où vous pouvez mettre en couleur. Moi, personnellement, je mets bien souvent un fil très 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 fin, comme celui-ci, un beige, qui est tout simple, tout fin, juste c'est une façon de faire un petit cercage, mais vraiment très,
très minime. Voilà. Après, bon, on accentue plus ou moins, ça chacun est libre de faire comme il veut. Personnellement, ayant toujours de bons résultats comme ça, je continue à réaliser ce petit verre d'eau. Toujours pareil. Donc là, je vais faire le corps. Ben, tout simplement, je vais passer sur le plomb. Hop. Je vais passer sur le plomb. Je vais noyer le plomb avec mon polyfloche. Alors, c'est ce qui prend le plus de temps. Donc là, c'est cacher au maximum le plomb. Mais il est vrai que même caché, le plomb va vous donner un côté plus ou moins sombre au niveau de l'insecte qui équivaut à cette larve, tout simplement. Hop, voilà. Alors, bien sûr, ça prend du temps. Alors, ça prend du temps. Moi, je ne suis pas un fanat de vidéos. À 70 ans, j'ai des problèmes à résoudre avec le montage de vidéos et tout ça. Ça m'est assez difficile. Donc, de ce fait, la vidéo, elle prend le plus de temps que tout le monde parce qu'il faudra que j'apprenne tôt ou tard à faire des petits montages simples qui me permettraient de raccourcir toutes ces vidéos et en même temps de réaliser plusieurs dans une même journée sans besoin de me casser la tête. Voilà, donc, pardon. Voilà, donc j'ai réalisé jusqu'ici mon corps. Ensuite, donc, je vais prendre mon fil avec lequel je vais faire le cerclage de corps. Voilà. Voilà. Hop. Et j'arrive jusqu'au... Voilà. Alors, on coupe. Excellent. Je vais verrouiller. Et donc là, tout à l'heure, je vous ai dit donc, que je prenais donc un fil orange. Je me permets de mettre un petit tag, en fait, sous... Hop. Voilà. Juste sous le thorax. Hop. Voilà. Yes. Voilà, que je ramène juste là. Voilà, celui-ci, je vais le ramener jusque là aussi. Hop. Et je vais former, en même temps que j'attache ceci, donc là, la tête en même temps. Voilà. Alors, je lui donne une forme un peu plus importante à cette partie ici. Voilà. Et vous allez comprendre tout à l'heure quand j'aurai fini la nymphe pourquoi je fais ça. Ensuite, une fois que j'arrive à l'œillet, je reprends ceci, hop, et je l'attache juste dessous.
je coupe l'excédent ici. Le plus ras possible. Et je forme ma tête jusqu'à lui. Voilà. Hop. Donc là, je vais faire mon nœud final. Alors, c'est vite fait, il n'y a rien de bien compliqué. Sur donc l'ariège, comme je vous disais, j'ai eu d'excellents résultats avec ça. Sur l'ariège, d'une part. Sur le lot, entre autres. Sur le lot, donc j'ai eu un très bon résultat aussi avec mes collègues de pêche. On s'est amusé. Alors, c'est aussi bon pour les cabots, entre autres. Ça va très 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 bien. Et en même temps, que ce soit pour les cabots, que ce soit pour les truites. Moi, je suis pêcheur de truites, surtout avant tout. Voilà, une fois qu'on en a fini ceci, moi, je me sers personnellement d'un feutre que je vous ai déjà montré, qui est celui-ci. C'est une couleur que j'aime bien personnellement. Et donc, je vais réaliser, en fait, ici, je vais teinter mon thorax. Voici. Et en même temps, ma tête, sans toucher au rouge. Voici. Voilà. Alors ensuite, je vais donner un premier coup de vernis UV. Je prends ma petite aiguille. Voici. Que voici. Voilà. Voilà. Hop. On répartit l'ensemble juste que l'on peut pour que tout soit vraiment verni. Voici. Voici. Voilà. Une fois fait, bon, je donne un coup de UV. Et voici. Voilà, donc, on va essayer de faire du mieux qu'on a pu, le plus vite possible aussi.
Donc comme je dis toujours, et je reviens toujours à dire la même chose, toutes mes nymphes sont toujours vernis rapides, car tout le vernis de chez de Charrette la plupart du temps, donc il poisse, pour dire la vérité. Donc personnellement, j'y passe toujours du vernis rapide et ça permet en même temps de solidifier et de couler un peu plus rapidement. Hop, et de couler rapidement dans l'eau. Voilà, donc voilà le petit montage qui est super intéressant à avoir dans sa boîte. Alors le petit tac orange dessous, j'ai remarqué simplement une chose sur l'Ariège. Lorsqu'il y est, je faisais un peu plus de poisson que lorsque je ne l'avais pas. Voilà, donc je me suis permis de l'ajouter à tous mes montages. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et un bon montage à vous. À bientôt.